Votre stream manque de fluidité ou alors vous avez des pertes d'image, et bien dans cette vidéo je vais vous montrer comment avoir un stream fluide. Allez, c'est parti. Avant toute chose, je vous souhaite une bonne année 2021 en espérant qu'elle soit meilleure que 2020. Sachez aussi avant de commencer la vidéo que si vous avez toujours des problèmes à la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que je puisse vous aider. La première astuce, ça va être de choisir le bon logiciel de streaming. Moi je vous conseille plutôt d'utiliser OBS Studio plutôt que Streamlabs OBS par exemple, puisque OBS Studio est bien plus complet au niveau des réglages, il consomme moins de ressources, donc ça permet d'avoir un stream plus fluide. Deuxième chose, avant d'arriver dans OBS directement, il va falloir lancer votre OBS en mode administrateur. Pour ça, vous faites un clic droit sur le logo OBS Studio et vous cliquez sur exécuter en tant qu'administrateur. Là aussi, ça va permettre de changer quelques petits réglages afin de limiter les pertes d'image et d'avoir un stream plus fluide. Maintenant, on va se tourner vers OBS directement puisqu'on a enfin pu le lancer. La première chose, vous la remarquez peut-être, c'est que je n'ai pas activé l'aperçu. Déjà parce que ça évite de faire ce genre d'effet et que c'est pas très agréable à regarder, et surtout que ça consomme pas mal de ressources de l'afficher. Je vous le précise quand même, vous l'avez peut-être vu à l'instant quand je l'ai fait, mais lorsque votre aperçu est activé, vous faites un clic droit sur l'image et puis vous décochez ici l'option activer l'aperçu. Ça déjà, ça permet de limiter la consommation de ressources et aussi d'éviter le genre d'effet qu'il y a là, notamment quand vous avez qu'un seul écran. Si vous avez un deuxième écran, je vous conseille de mettre plutôt le retour Twitch sur votre deuxième écran, puisque comme ça vous aurez réellement ce que voient vos spectateurs. On va pouvoir maintenant enfin aller dans les paramètres. Au niveau du général, on n'aura rien à changer, ça c'est à vous de voir selon comment vous voulez utiliser votre logiciel. Dans le stream ici, choisissez le bon serveur, donc pour ça, soit vous mettez en automatique, mais ce que je vous conseille plutôt, c'est de regarder le plus proche de chez vous. Là, ça va devenir vraiment intéressant, c'est au niveau de l'onglet de sortie ici, dans le streaming. Alors n'hésitez pas à vous mettre en mode de sortie avancé, ça vous permettra de débloquer tous les réglages. La première chose, ça va être au niveau de l'encodeur, de choisir NVIDIA NVENC New. Attention à bien être en New, si jamais il n'est pas en New, vérifiez que votre carte graphique ainsi que votre OBS sont bien à jour. Les autres réglages, pas très intéressants ici, de toute façon je vous laisse à chaque fois recopier les réglages que j'ai personnellement, mais je vais à chaque fois bien appuyer sur ceux qui sont importants. Notamment ici au niveau du débit, le contrôle de débit en CBR ainsi que le débit en 6000. Alors vous pourrez aussi le mettre en 8000 si vous passez partenaire Twitch. Pour ça de toute façon vous devez quand même le savoir comment ça fonctionne au niveau du partenaire Twitch ou pas. De toute façon tout est dit sur votre page d'accueil de votre Twitch. Les autres réglages sont pas très importants, sauf ici au niveau du profil mettez-le en principal et au pré-réglage vous mettez en qualité. Qualité maximale ça sert à rien, ça va très peu changer la qualité de votre stream et ça va surtout consommer énormément de ressources. Là par contre au niveau de la vidéo on va encore bien parler. Donc moi évidemment je suis en train d'enregistrer donc je vais pas pouvoir modifier, mais je vais quand même vous expliquer ce qui est bien important. La première chose pour que vous compreniez quand même un petit peu comment ça fonctionne, c'est qu'au niveau de la résolution de base, c'est donc le canvas ça s'appelle. Et en fait concrètement je résume un peu en fait ce que capte OBS, c'est-à-dire la qualité de votre jeu. Si votre jeu est en 1080p, mettez-le en 1080p. Si votre jeu est en 720p, en 720p et ainsi de suite. Vous allez pouvoir un petit peu plus bidouiller au niveau de la résolution de sortie. Là, c'est plus facile à comprendre, c'est tout simplement ce que va envoyer OBS sur Twitch ou YouTube. Alors là, je me suis mis en 1080p pour la vidéo, donc 1920 par 1080, mais moi, ce que je fais en stream pour améliorer la fluidité, c'est de me mettre en 900p. Et donc en fait, pourquoi je vais me mettre en 900p? Eh bien c'est par rapport au débit qu'on a défini juste ici. Plus votre résolution est haute, donc par exemple 1080p, voire 2K, 4K, plus il vous faudra de débit. Mais vu que Twitch par défaut vous limite à 6000 ou 8000, et bien même en 1080p, ça va être un petit peu tout juste. Ça va vous donner un petit peu un effet de pixelisation au niveau des jeux assez rapides, notamment Rocket League, Fortnite, etc. Donc le 900p c'est entre le 720 et le 1080, donc c'est vraiment le bon compromis.
Et après au niveau des FPS, moi je me suis mis encore une fois en 25, mais ça c'est seulement pour la vidéo. Sinon mettez-vous en 60, c'est ce qu'il y a le mieux. De toute façon Twitch ne fait pas plus, et si vous mettez moins, ce sera pas fluide du tout. Et donc voilà, c'est enfin terminé, je vous ai présenté vraiment tout ce qui était très important pour avoir un stream bien fluide. J'espère que cette vidéo vous aura plu, si c'est le cas n'oubliez pas de mettre un gros pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo pour que tout le monde ait un stream de toute beauté. Et puis moi je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo, c'était Norax. Ciao tout le monde.